Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat spirituel d'abord et avant tout, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à propos de l'intervention militaire des Fama dans le village de Moura, les Nations Unies, comme d'habitude, avec à leur tête la France, RFI, France 24 et TV5, tous les médias occidentaux, disent qu'il y a encore eu violation des droits de l'homme. Il y a eu massacre, il y a eu crime de guerre, il y a eu, je ne sais, tous les noms. Je ne sais pas ce qu'ils appellent, eux, violation des droits de l'homme. Est-ce que violation des droits de l'homme, ce n'est pas la violation de la souveraineté d'un État, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'État malien? La violation des droits de l'homme, elle commence d'abord par la violation de la souveraineté d'un État. C'est ce que vous avez vu lorsque les djihadistes viennent dans les valises des Occidentaux pour venir envahir l'Afrique. Ils viennent, ils occupent un village. Et lorsque l'armée vient de le déloger, on trouve qu'il y a eu violation des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est trop abusif. Les Européens, là, ils veulent nous coloniser. Ils veulent encore nous recoloniser. Ils pensent que nous sommes au siècle où on doit continuer à tolérer leurs imbécilités. Ceux qui demandent à ce que le Mali puisse sortir de la CEDEAO, je dirais plutôt que le Mali devrait sortir de l'Organisation des Nations Unies. Ce serait nettement mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mali devait suspendre des relations, notamment avec les pays européens. Suspendre les relations diplomatiques, ce serait la meilleure des choses. Au lieu de sortir de la CEDEAO, qui est notre organisation, qui nous appartient à nous, c'est notre chose à nous, ça nous appartient. Même si elle est mal gérée par des Occidentaux, par les Français, parce qu'ils arrivent à corrompre nos dirigeants en payant les salaires des fonctionnaires de cette agence. Non, écoutez, si les Nations Unies veulent parler des droits de l'homme, ils ont eu plus de 10 ans, depuis que la force des casques bleus est là au Mali, ils ont eu tout le temps pour parler des droits de l'homme, pour régler la situation. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ils cessent d'emmerder le gouvernement, de distraire le gouvernement malien. L'armée malienne est en train de faire son travail comme n'importe quelle armée. Ils se plaignent tous de l'occupation russe en Ukraine, de l'intervention russe en Ukraine. Ils se plaignent, tous ils se plaignent.
Tous les pays que vous voyez qui parlent des droits de l'homme, ils se plaignent de ça. Ils ne se plaignent pas de ce qu'ils ont fait de la Libye et de ce qu'ils ont fait et des conséquences qui en découlent. Les dommages collatéraux, c'est-à-dire ce qui est arrivé à des pays comme le Mali, et le Niger, le Burkina, le Tchad, ainsi de suite. C'est les conséquences de l'intervention occidentale en Libye. Il faut le leur rappeler tous les jours. Mais ils ont tendance, ils n'ont pas de mémoire, ces gens. Je suis désolé de le dire, ils n'ont pas de mémoire. Ils ont oublié que ce sont eux qui ont amené ces djihadistes-là, là-bas. Ces terroristes, on sont formés par eux. Ils sont plus armés que l'armée malienne. Ce sont eux qui, pour éviter que l'armée malienne puisse se défendre, ils ont mis le Mali sous embargo. Ce sont eux qui ont demandé à la CEDEAO de violer les règles internationales, de ne jamais fermer les frontières avec un pays qui n'a pas de littoral. Ils l'ont fait. Et ça, ce n'est pas les droits de l'homme. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des gens qui ne sont pas partis à l'école. Ils sont bêtes ou quoi? Ça pose un problème mais sérieux de la capacité, leur capacité à réfléchir. Et ce sont les mêmes qui viennent nous parler de Dieu, de la Bible, de ceci, de cela, de la morale, alors qu'ils sont, ils n'ont aucune morale. Aucune. L'être humain, pour eux, surtout que c'est un noir, n'a aucune valeur. Même leurs animaux ont plus de valeur que les noirs. Nous le savons, ce sont des racistes purs et durs. Ils ont le racisme dans le sang. Nous sommes seulement en train de nous défendre. L'armée malienne est la seule institution qui doit défendre le territoire malien et le peuple malien, ainsi que les biens du Mali. L'armée malienne est la seule institution à le faire. L'armée malienne a bien précisé par la voix de son chef d'état-major que toutefois qu'il y a violation des droits de l'homme, il y a suspicion de violation des droits de l'homme, il y a des sanctions qui sont prises en l'encontre de ceux qui commettent ces violations, qu'il y a des enquêtes qui sont systématiquement ouvertes. Et on veut que ce soit les Nations Unies qui mènent des enquêtes. Est-ce que le mandat des Nations Unies, c'est celui-là? Quand les Nations Unies sont venus là, ils étaient venus pour mener une enquête contre les djihadistes, puisque le territoire était occupé. Lorsque les djihadistes là ont occupé 80% du territoire avec la France, Barkhane et Takuba, qu'est-ce que les Nations Unies ont dit? Attendez, ne nous prenez pas pour des idiots. Non, ça suffit. Je suis désolé, nous comprenons ce qui se passe. Nous savons nous savons qu'est-ce que les droits de l'homme. Nous connaissons ça mieux que vous. Parce que les droits de l'homme, d'ailleurs, ont été créés. Ils ont commencé au Mali, avec la constitution du Mandin. Le Mali, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne. C'est le Mali qui est le créateur même de ce que vous appelez aujourd'hui droits de l'homme. Nous connaissons ce que c'est que la solidarité et l'humanisme. Nous avons ça dans le sang. Nous naissons avec ça. Eh oui. Aujourd'hui, si nous avons des positions divergentes plutôt au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine, c'est à cause de vous, les Occidentaux. Parce que c'est vous qui nous divisez, parce que vous n'avez que ça comme politique, vous n'avez que ça comme moralité, comme culture, diviser et faire des guerres. Citez-moi un seul pays européen qui a été envahi par une armée africaine. Citez-moi un seul pays européen. Citez un seul pays, parce que vous voulez qu'on parle de la réalité. Parlons de l'histoire. Depuis la création du monde, citez-nous un seul pays européen qui a été envahi par une armée africaine. Et puis nous allons vous parler des pays africains qui ont été envahis par des armées occidentales. Rien que ces 10 dernières années, après la chute du mur de Berlin, combien d'interventions vous avez fait en Afrique, les Occidentaux là ont fait en Afrique. Regardez comment vous avez détruit la Côte d'Ivoire, ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes accaparé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vous appartient tant que Alassane Ouattara sera là. Alassane Ouattara que vous avez amené dans vos valises. Eh oui,
Vous ne faites qu'occuper notre territoire. Vous ne faites que nous dominer, nous martyriser. Nous faisons que compter des morts. Chaque fois que nous sommes avec vous, on ne fait que pleurer. On est torturé. Et ça, il faut maintenant que ça s'arrête. Si les Nations Unies veulent parler des droits de l'homme, ils n'ont qu'à aller parler des droits des Africains à obtenir leur souveraineté, à avoir une monnaie africaine. C'est ça les droits de l'homme pour nous. Les droits de l'homme, ce n'est pas ce que vous croyez, vous venez vous accaparer de nos matières premières et vous nous dites que non, nous on ne respecte pas les droits de l'homme parce que nous, on ne vous laisse pas prendre tout ce que vous voulez, l'Afrique sont les Africains. Non. Que les Nations Unies, pour une fois, puissent être logiques, au lieu de marcher la tête en bas, les pieds en haut. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Les Nations Unies ne sont plus une institution, ce n'est pas une institution de confiance. Les Nations Unies, c'est devenu l'Occident. Tout ce que l'Occident dit, les Nations Unies soutiennent ça. Parce que c'est l'Occident qui finance. Mais nous, on n'a pas besoin des Nations Unies dans ce cas. Ne venez pas chez nous, ne demandez pas d'intervenir. On n'a pas besoin de vous maintenant dans nos pays. On vous demande de quitter nos pays. Nous allons combattre ce terrorisme que vous avez amené, que vous avez installé chez nous. Nous sommes prêts à mener le combat contre le terrorisme. Nous-mêmes, nous sommes prêts à le faire, sans vous. Il faudrait que vous sachiez ça. Maintenant, vous cherchez des moyens pour continuer à se maintenir sur place, pour déstabiliser, comme vous savez, c'est la seule chose que vous savez faire, acculturer les Africains, formater les gens à se faire la guerre entre eux. C'est ça que vous faites et que vous savez faire. Non. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour éviter que le Mali ne tombe encore dans les mains de ces Occidentaux et de ces Nations Unies. Parce que, comme ils ont dit, le chef d'état-major français l'a dit, nous sommes là pour 100 ans, mais il s'est trompé. Cette fois-ci, ils n'auront même plus 1 an de plus. Que Barkhane quitte. Regardez, Emmanuel Macron a décidé qu'il devait partir. Jusqu'aujourd'hui, il continue à rester là. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. La France a bien fait partir l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les Nations Unies avaient dit quelque chose? Non. Alors nous, maintenant, nous voulons que l'armée française parte. Nous voulons que les Nations Unies partent, quittent le territoire africain. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est une vérité implacable. Ce sont les faits. C'est ce que nous voyons, ce que nous constatons, c'est ce que nous observons. Nous sommes une force tranquille qui agit que par la parole et par la puissance divine du Dieu des Kémites. C'est pour ça que j'assume mes propos. Yabakolerve, Yamalembe. Je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.